Bonjour à tous et bienvenue dans les conseils de Chronique entre les lignes. Aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo qui va être sur Brûlant d'amour. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce livre Lors de l'interview avec Geneviève Delpech et Didier et Jérôme sur des studios Sky News, elle nous a fait part d'une expérience où elle a vécu cette sensation d'un tout. Ce qu'elle a senti, c'est vraiment l'amour de toute chose. Nous sommes tous reliés et parfois nous oublions que nous sommes tous égaux et tous unis. Que ce soit avec la terre, que ce soit entre nous, que ce soit avec les animaux, nous ne formons qu'un. Ce livre va s'inscrire un petit peu là-dedans, de manière différente. Il va plus rester axé sur la relation. Puisque même le sous-titre le dit, suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux. Jérôme Oliveira donc, a écrit ce livre, il est aussi auteur et réalisateur de documentaires télé. Il est également enseignant de yoga et il a fait pas mal de conférences avec les plus grands. Il sait de quoi il parle et il est bien inscrit dans ce milieu. Son point de vue est assez intéressant, où il fait référence donc aux relations amoureuses, c'est mieux, et il va nous parler des différentes étapes. Sur 5 chapitres, il va y avoir un chapitre sur la rencontre de l'autre, sur comment on arrive à s'unir, comment on arrive à apprécier, à désirer la personne que nous rencontrons. Et ainsi va s'installer quelque chose, une certaine dépendance. Là, ça parle vraiment aux personnes qui ont déjà du mal à s'aimer soi-même et qui est dans l'attente de beaucoup de choses à travers l'autre. Donc il va nous parler un petit peu de cette relation et de cette rencontre. Il y a un chapitre aussi où il va parler un petit peu des brûlures. Donc de ces attentes au moment où ça atteint son apogée et où les personnes ont un peu du mal à passer au-dessus et finalement le couple va se briser. Nous avons tous vécu ce chagrin d'amour qui, soit dit en passant, est souvent très tabou et très peu considéré. Pourtant, un chagrin d'amour est très important. C'est une phase à laquelle nous devons passer pour comprendre des choses sur nous et sur les autres. J'ai beaucoup aimé un passage, il a voulu essayer de s'aider. Il a essayé de trouver de l'aide en posant des mots sur son mal. Mais vous allez voir, c'est pas si simple. Donc il dit « Je me souviens être allé dans une pharmacie Herboristerie en disant « Je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller ou me donner, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de quelque chose. J'ai un chagrin d'amour. Je ne sais pas si le chagrin d'amour résonne trop fort autour de moi, s'il emporte un écho dans tous les cœurs voisins, mais ma déclaration de perte a créé une zone de silence. Les pharmaciens et les clients se sont tournés vers moi comme s'ils avaient été heurtés par ma demande, ou peut-être comme si j'avais pété à table. Je ne sais pas. C'est toujours difficile d'interpréter les réactions des personnes, surtout quand soi-même on a des trous dans la tête et le cœur. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils me jugeaient ou qu'ils pensaient à mal, c'est juste que ce n'est pas habituel d'avouer dans une pharmacie que l'on a mal au cœur, à la poitrine, à la gorge, qu'on dort mal, que l'on comprend mal les autres et tout cela, non pas à cause d'une maladie cardiovasculaire, mais à cause d'une blessure d'amour. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce livre, c'est qu'il décrit plein de symptômes que nous vivons tous. Mais lui, au lieu de décrire les symptômes à la pharmacienne, il a posé un mot. Et la réaction s'en est suivie, où tout le monde s'est retourné, un silence s'installe. Je pense qu'il faut justement aborder ce sujet, et plus particulièrement avec nous. Comme il nous l'explique très bien, ces chagrins sont là aussi pour montrer quelque chose chez nous, une attente, un désir, je sais pas, beaucoup de choses que nous, on souhaite et finalement on le souhaite à travers les autres. Pourquoi on passe notre temps à essayer de changer notre partenaire alors que nous pouvons l'accepter tel qu'il est ou elle est? À travers cette attente, finalement, est-ce que nous n'avons pas notre propre attente envers nous? À travers cet amour que l'on donne aux autres, est-ce que ce n'est pas un amour qu'on devrait plutôt avoir pour nous?
Ça, il nous l'explique. Et ce n'est pas en se sentant aimé que l'on va s'aimer encore plus. Ce n'est pas en donnant de l'amour qu'on va nous en donner. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans ce domaine. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les autres, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que, avant d'aimer les autres, peut-être qu'il faut apprendre à nous connaître et à s'aimer soi-même. Bien sûr, il va parler de la rencontre avec nous, avec nous-mêmes. Il va nous donner quelques étapes, cette sensation, à travers son expérience, à travers les rencontres qu'il a fait. On a vraiment toute une étude, on va dire, sur ce qu'est l'amour et comment nous fonctionnons. Parfois, on cherche compliqué alors que c'est plutôt simple. Après, il suffit de savoir se questionner et être dans cette demande d'être ouvert à ça. Et ne pas filer droit en disant « on m'a appris à faire ça ». On nous apprend beaucoup de choses dans la vie, mais finalement, là où on apprend le plus, c'est par soi-même. C'est un livre que je recommande fortement, surtout pour les personnes qui viennent de sortir d'une relation difficile. Il existe plein de livres sur la dépendance affective, qui parfois, quand on les lit, sont difficiles à accepter et difficiles à mettre en application. Il en existe vraiment beaucoup qui traitent de ce sujet. Je trouve que celui-ci est une première étape. Il explique vraiment bien les choses, il est doux, il est plein d'espoir et en même temps, il nous amène à une certaine réflexion. Il ne donne pas forcément des astuces, mais au contraire, il va être là pour nous faire le premier pas. Très important, je trouve. Et ce livre vraiment est pour vous, personne qui avait vécu un chagrin, qui avait vécu cette dépendance, cette attente envers l'autre, et qui, quand vous vous retrouvez tout seul, vous vous sentez anéanti. Ce livre est un beau message d'espoir et aussi un premier pas pour vous aider à vous aimer vous-même et plus à être dans cette attente chez l'autre. Un beau message d'amour, un beau message d'espoir. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas perdre du temps à essayer d'être négatif avec tout le monde. Je pense qu'il est temps de vivre un peu ce moment présent et de profiter de chaque moment qui nous est apporté. Et si on rencontre un heurt face à une personne, et bien peut-être que cette personne est notre propre miroir et que nous avons quelque chose à apprendre d'elle. J'en perds mes mots. Ce livre a été édité aux éditions Erol, donc une grande maison d'édition. Il est proposé au prix de 16 €. Pas très cher, grand format, c'est normal. Si vous voulez que je vous parle de ce thème, parce que nous sommes tous victimes un petit peu de nos sentiments et de notre manque d'expérience envers nous-mêmes, je peux vous en parler, j'en ai d'autres en réserve. Je voulais commencer déjà par celui-ci parce que je trouvais qu'il amenait la chose en douceur et qu'il était très bien écrit aussi. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vraiment je vois qu'il y en a beaucoup qui le demandent, je ferai une vidéo thématique, plutôt en direct, comme ça vous pourrez poser vos questions en même temps. J'essaye de faire un peu évoluer mes vidéos pour que vous puissiez aussi participer, parce que je trouve ça important. Une petite vidéo de 5 minutes, bon. Voilà, ce n'est que 5 minutes, et encore peut-être qu'un jour je passerai au direct, même pour ces petites vidéos. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Quand je dis petit pouce, c'est vers le haut. Vous pouvez aussi mettre vers le bas, mais j'aime bien quand c'est vers le haut. C'est toujours gratifiant. J'espère que vous allez passer une agréable journée. N'oubliez pas que ce livre est toujours disponible. On vous a mis en lien en description un endroit où le commander. Honnêtement, achetez-le. Même si vous ne voulez pas le commander avec les liens, allez dans votre librairie et profitez un petit peu de ça, de ce petit message d'espoir et de ce qui s'ouvre à nous. Bonne journée. Ciao!